Bonsoir à tous et bienvenue sur Foot Inside. Il y a des moments dans l'histoire d'un club où les mots crise ou mauvaise passe ne suffisent plus. Ce que traverse le Real Madrid en cette fin de saison 2026 n'est plus du pilotage automatique, c'est un mode autodestruction activé à tous les étages. On pensait avoir touché le fond, mais chaque jour apporte son lot de révélations qui transforment la Maison Blanche en un cirque médiatique et institutionnel que l'on connaissait jusqu'ici que chez les pires versions du Barça de Bartomeu ou du PSG des grandes années de folklore. Pour bien comprendre l'ampleur du désastre, il faut regarder la multiplication des signaux faibles qui, mis bout à bout, dessinent le portrait d'un club qui ne contrôle plus rien. Prenez le cas Ferland Mendy, une prolongation actée depuis plus d'un an, mais que le club a peur d'annoncer officiellement pour ne pas froisser une partie des supporters. Un manque de respect total pour le joueur et une preuve de lâcheté institutionnelle inédite. Ajoutez à cela le dossier Raúl Asensio. Pourquoi protéger avec autant de zèle un joueur de complément dont les sorties nocturnes agitées sont connues de tous en interne, au point de couvrir des comportements qui auraient coûté leur place à des légendes par le passé. Le secteur médical, autrefois fleuron du club, est devenu le symbole de ce marasme. On ne parle plus de simples blessures, mais de fautes professionnelles graves. Se tromper de genou lors d'un diagnostic pour Kylian Mbappé, voir Eder Militao rechuter sur sa cicatrice parce qu'un protocole spécial et précipité a été imposé contre toute logique médicale. Ne pas voir une rupture des ligaments croisés chez Rodrigo au moment de sa blessure, ce n'est plus de la malchance, c'est de l'incompétence structurelle. Le Real Madrid de Pérez a toujours fonctionné sur un cadre. Aujourd'hui, ce cadre a explosé parce que le président a laissé le Club Med s'installer. Les joueurs boutent parce que Xabi Alonso leur a supprimé les week-ends de repos après les matchs à l'extérieur, un privilège qu'Ancelotti leur accordait systématiquement. Cette culture de la complaisance a fini par dévorer l'exigence du très haut niveau. Nous allons voir comment cette perte d'autorité a mené au point de non-retour, une fracture béante dans le vestiaire où les hermanos d'Instagram sont en réalité des clans en guerre ouverte. Le décor est posé et ce qui arrive dans le vestiaire entre Valverde et Tchouaméni n'est que la conclusion logique d'un système qui a cessé d'être une institution pour devenir une télé-réalité. Pour comprendre l'implosion actuelle, il faut impérativement revenir au moment charnière où tout a basculé, le départ de Xabi Alonso. Dans l'histoire du Real Madrid, on se souviendra de ce printemps 2026 comme celui où la direction a sciemment sacrifié un architecte pour complaire à une république des joueurs. Car ne vous y trompez pas, si Alonso a été débarqué, ce n'est pas pour une question de résultat. Le début de saison était l'une des meilleures expressions collectives de la décennie, mais parce qu'il exigeait une discipline que les stars ne voulaient plus fournir. Sous Carlo Ancelotti, la dernière année était celle du Club Med. Les joueurs partaient directement en week-end après un match à l'extérieur. Les entraînements étaient gérés à la carte. Xabi Alonso a mis fin à ses privilèges, imposant des séances vidéo, du travail tactique et une présence obligatoire à Madrid. Ce retour à l'exigence a provoqué une fracture immédiate. D'un côté, nous avions le clan des mutins, ceux qui ont activement œuvré en coulisses pour avoir la tête du coach. Jude Bellingham, Federico Valverde, Rodrigo ou encore Vinicius Junior. De l'autre, des joueurs comme Kylian Mbappé qui, paradoxalement, se sont rangés du côté du coach, prévenant la direction. Il y a des joueurs ici qui complotent contre l'entraîneur. Imaginez l'ambiance délétère dans un vestiaire où les uns savent que les autres ont tué le coach pour retrouver leur confort. C'est ici que l'hypocrisie atteint son paroxysme. Sur Instagram, tout est fuego et hermano, mais la réalité est celle d'un froid polaire. Le départ d'Alonso a laissé un vide que l'intérim d'Arbeloa n'a fait qu'accentuer. En donnant raison au mutin, Florentino Pérez a brisé le dernier rempart de l'autorité institutionnelle. Aujourd'hui, les joueurs décident de leur position sur le terrain, refusent de jouer latéral ou de faire les replis défensifs. Et le président dit oui à tout. Le cas de Federico Valverde est symptomatique. Souvent épargné par une presse madrilène acquise à sa cause et bien aidé par la communication offensive de son entourage, l'Uruguayen s'est mué en leader de cette fronde interne. Sous couvert d'un amour inconditionnel pour le maillot et de discours victimaires sur sa polyvalence forcée, il a été l'un des plus virulents contre les méthodes de Xabi Alonso. Le problème, c'est que lorsque vous obtenez la tête d'un coach, vous n'avez plus d'excuses. Aujourd'hui, Valverde et les autres sont face à leurs responsabilités. Et comme ils n'arrivent pas à assumer le poids de leur propre mutinerie, la frustration se transforme en agressivité. Ce n'est plus une équipe, c'est une
une poudrière où les non-dits sur la trahison d'hier alimentent les bagarres d'aujourd'hui. L'hypocrisie des réseaux sociaux ne peut plus cacher la vérité. Ce vestiaire est divisé entre ceux qui voulaient construire et ceux qui voulaient régner. Nous touchons ici au paroxysme de la crise, l'événement qui a fait basculer le Real Madrid de 2026 de la crise de résultats aux faits divers sanglants. Pour bien comprendre ce qui s'est passé ce matin-là à Valdebebas, il faut d'abord poser les deux profils en présence. D'un côté, Aurélien Tchouaméni. Depuis 2 ans, le Français fait l'unanimité par son calme, son professionnalisme et sa capacité à s'exprimer avec diplomatie. S'il a pu agacer certains par le passé avec un côté politicien ou très sûr de lui, il est aujourd'hui perçu comme l'un des rares joueurs au profil propre et investi. De l'autre côté, Federico Valverde, un joueur qui joue constamment sur la corde sensible de l'amour du maillot pour masquer des exigences de positionnement et des frustrations de vestiaire, utilisant sa communication pour se victimiser dès que le vent tourne. Tout commence lors d'un exercice à l'entraînement. L'intensité est faible, car sous Arbeloa, on ne travaille plus vraiment à 100%, mais Tchouaméni met un pied un peu ferme lors d'un duel. Il s'excuse immédiatement, mais Valverde, déjà sous haute tension depuis plusieurs jours, explose. Les mots volent, les insultes fusent. Dans n'importe quel club structuré, le staff intervient, sépare les hommes et clôt l'incident, mais pas au Real. Arbeloa, fidèle à sa ligne de conduite passive, laisse faire, espérant que la situation se tasse d'elle-même. C'est tout l'inverse qui se produit. Le ton monte encore d'un cran. Valverde accuse ouvertement Tchouaméni d'être la taupe qui balance les coulisses du vestiaire à la presse. En plein pétard, l'Uruguayen persévère lors d'une opposition où il cherche délibérément le contact physique. Tchouaméni, surpris par une telle agressivité dans un exercice de routine, finit par répondre verbalement. C'est là que le point de non-retour est franchi. Valverde empoigne le Français. Dans la bousculade, Tchouaméni perd l'équilibre et chute lourdement. Le drame se joue sur un détail. En tombant, la tête de Valverde ou le corps de l'un des deux, les versions divergent encore légèrement sur l'impact exact, heurte violemment le coin d'une table basse installée en bordure de zone pour le staff. Le résultat est immédiat, Valverde est knock-out, il perd connaissance quelques instants, le sang commence à couler abondamment sous les yeux d'un staff et de coéquipiers pétrifiés, la panique s'installe à Valdebebas. On voit l'Uruguayen évacué en fauteuil roulant, le visage livide pour être conduit d'urgence au centre médical afin de subir des points de suture. Le diagnostic tombe, traumatisme crânien et protocole commotion. Valverde sera absent au moins 10 à 14 jours, manquant des échéances cruciales alors que le titre pourrait se jouer. Ce qui choque le plus dans cet épisode, ce n'est pas seulement la violence de l'altercation, des bagarres arrivent dans tous les vestiaires, c'est l'impuissance totale de l'encadrement. Arbeloa n'a rien vu venir ou n'a rien voulu voir. Le club, fidèle à sa stratégie de l'autruche, a immédiatement imposé un blackout total, interdisant aux entourages de communiquer. Mais le mal est fait. Tout le monde en interne est à bout. Les employés, les médecins, les joueurs qui ne se parlent plus. La frustration a fini par sortir de manière organique et violente. Ce choc Tchouaméni-Valverde est le révélateur d'un trop-plein. Les égouts madrilènes ont fini par déborder et le sang sur le sol de Valdebebas est la signature d'une institution qui a perdu son autorité. Si le sang a coulé à Valdebebas, c'est parce qu'en haut lieu, le robinet de l'autorité a été coupé depuis bien longtemps. La vérité, aussi douloureuse soit-elle pour les supporters madrilènes, est que Florentino Pérez est aujourd'hui un président dépassé par ses propres sentiments. Nous sommes passés du bâtisseur de l'impossible à ce que l'on appelle désormais en coulisses le syndrome de l'abuelo, le grand-père. Pérez s'est attaché à ses joueurs comme à ses propres petits-enfants. Il leur passe tout, leur pardonne tout et refuse de voir la toxicité qui s'est installée sous son aile. Personne autour de lui, malgré les discours de fidélité éternelle, n'ose lui dire en face qu'il fait fausse route. Pourquoi ? Parce que le Real Madrid de 2026 est devenu une cour où la flatterie est la seule monnaie d'échange pour conserver son poste. Derrière l'image d'unité que tente de projeter le club, c'est une véritable guerre de clans qui fait rage au sein de la direction. Ce n'est plus une gestion collégiale, c'est une lutte de succession avant l'heure. D'un côté, nous avons le camp de José Andrés Sánchez, le bras droit historique qui tente de maintenir une forme de cohérence financière alors que le club tire la langue, négociant désormais le moindre sou à court terme
terme pour éponger les dettes du stade. De l'autre, des figures comme Santiago Solari ou Juni Calafa, pris en étau entre leurs intérêts d'agences de représentation, comme la puissante officine Best of You, et leur influence auprès du président. Tout le monde se surveille, tout le monde cherche à placer ses pions, et dans ce chaos administratif, le sportif n'est plus qu'un détail gênant. Le cas Álvaro Arbeloa est le symbole de ce mépris pour l'humain. Le club l'a utilisé comme un fusible, lui demandant d'incarner le discours propagandiste de la direction pour satisfaire les cadres après avoir dégagé Xabi Alonso. Aujourd'hui, Arbeloa est pressé comme un citron. Il sait qu'il ne sera pas conservé. Il voit que ses joueurs ne veulent même plus lui adresser la parole et le club le laisse se noyer seul en conférence de presse. C'est d'une cruauté rare. On l'a forcé à déconstruire le travail tactique d'Alonso pour plaire aux stars et maintenant qu'il a échoué, on lui tourne le dos. Le paradoxe ultime de cette fin de saison réside dans la solution que tente désespérément de mettre en place Florentino Pérez, le retour de José Mourinho. C'est presque risible si ce n'était pas tragique. Le club a licencié Xabi Alonso il y a 5 mois parce qu'il était jugé trop dur avec les joueurs, trop exigeant sur la discipline. Et aujourd'hui, après avoir constaté que la République des stars mène au chaos et aux bagarres sanglantes, on appelle le Special One pour restaurer la discipline. Le Real change de logiciel tous les 3 mois, naviguant d'un extrême à l'autre sans jamais s'attaquer aux problèmes de fond. L'immobilisme d'une direction qui refuse de voir que le temps des galactiques intouchables est révolu. Mourinho, qui n'est pas dupe, pose déjà ses conditions. Il sait que venir dans ce Real-là, c'est entrer dans une cage aux fauves où les directeurs sportifs ont plus d'influence que l'entraîneur sur la composition de l'équipe. Tant que Pérez écoutera ses courtisans plutôt que de redevenir le patron inflexible qu'il a été, n'importe quel coach, même Mourinho, se fracassera contre les murs de Valdebebas. Nous arrivons au terme de cette autopsie d'un géant en train de s'effondrer. Ce que nous avons décrit tout au long de ce dossier sur le Real Madrid de 2026 n'est pas une simple crise passagère, c'est la fin d'un cycle de gestion qui a fini par s'étouffer sous son propre prestige. Quand le sang coule dans un vestiaire, quand un entraîneur est abandonné par sa direction et quand le président devient le protecteur des mutins, le club n'est plus une institution, il devient un champ de ruines. L'implosion entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni n'est que la conclusion physique d'une trahison morale commencée le jour où l'exigence de Xabi Alonso a été sacrifiée pour le confort de quelques égos. Aujourd'hui, le Real Madrid se retrouve à la croisée des chemins et l'horizon est sombre. Le titre risque de s'envoler vers Barcelone, porté par des joueurs du Real qui ne demandent qu'à partir en vacances. La question que personne n'ose poser à Madrid est pourtant la plus cruciale. Qui voudra encore porter ce projet demain ? Pensez à un Thibaut Courtois dont le contrat arrive à échéance en 2027 et qui observe ce cirque avec une lassitude évidente. Pensez à David Alaba, leader vocal réduit au silence. Le club attire encore par son nom, mais il effraie désormais par sa toxicité interne. La solution Mourinho, envisagée comme l'ultime électrochoc pour ramener de la discipline, ressemble davantage à un pari désespéré. Vouloir soigner le mal par un remède que l'on a rejeté il y a 5 mois témoigne de l'incohérence totale qui règne au sommet de la Casablanca. Le Real Madrid a besoin d'un patron, d'un vrai, capable de dire à Florentino Pérez que le temps des privilèges est terminé. Mais qui aura le courage de briser ce cercle de courtisans ? Tant que les sentiments et les intérêts des agences de représentation primeront sur la froideur du résultat sportif, le Real continuera sa chute. Plus que jamais, cette saison 2026 restera comme une leçon pour tous les clubs du monde. Aucune institution, aussi grande soit-elle, n'est à l'abri de la déchéance si elle oublie que le football est un sport de cadre et d'autorité. On ne gère pas un vestiaire avec des likes sur Instagram et des flatteries présidentielles. On le gère avec une vision. C'est sur ce constat que nous fermons ce chapitre madrilène pour aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, le football authentique existe encore. Mon livre, L'autre Coupe du Monde, de l'oubli au paradis, sort la semaine prochaine. Nous y parlons de ces destins humain et de cette passion pure, loin des guerres de palais du Bernabéu. Vous pouvez le précommander dès maintenant, les liens sont en description. Et vous, quel est votre verdict ? Le Real peut-il se reconstruire avec les mêmes hommes ou le mal est-il trop profond ? Est-ce que le retour de Mourinho est la seule solution ou un aveu de faiblesse ultime ? On attend vos analyses en commentaire. Merci de nous avoir suivis sur Foot Inside. Prenez soin de vous et gardez l'œil sur le jeu.